Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et plus particulièrement de néo-tantra parce que depuis un certain temps, j'ai décidé, même si c'est un peu plus lourd dans la phrase, d'utiliser le terme néo-tantra à la différence du tantra que je considère comme étant du tantra traditionnel. Donc, un stage de néo-tantra, qu'est-ce que c'est? Ça peut être du développement personnel, ça peut être du bien-être, ça peut être un endroit où je peux réfléchir, où je peux m'informer, où je peux apprendre à relationner différemment, où je peux découvrir une autre façon d'habiter mon corps. Les animateurs de tantra utilisent des pratiques telles que tout ce qui tourne autour du psychocorporel, des méditations actives, de la respiration, du souffle, de toutes les pratiques énergétiques, la dyade, les temps de parole, la danse, des moments d'introspection, des rituels, et tout ça dans le but d'une prise de conscience, dans le but d'une ouverture de conscience. Qu'est-ce que les stagiaires trouvent dans un stage de néo-tantra? Selon les retours qu'on nous fait, les commentaires qu'on peut voir, c'est assez varié. Le néo-tantra, c'est un peu une auberge espagnole, on trouve de tout. Et ça dépend vraiment de chaque personne et de là où elle en est dans son parcours de vie. Et ce que les personnes mentionnent souvent, c'est une intimité, un lien d'intimité sincère, honnête, profond avec d'autres êtres humains, chose qu'on ne trouve pas forcément dans la vie civile, si je puis dire. On trouve aussi une famille de cœur. On va trouver une façon de vivre, d'incarner les polarités masculine, féminine, homme-femme, ou yin-yang, ou douce et dure, douce et solide plutôt, d'une manière plus apaisée et en même temps plus incarnée, assertive, puissante et joyeuse. On va y trouver pour certaines personnes simplement de la joie, de la légèreté, de la tendresse, des câlins. Pour d'autres, ça va être une façon de revisiter leur histoire de vie pour y trouver un sens nouveau. Ça va être pour certains ou certaines trouver de la sensualité en toute sécurité et décorrélée de la sexualité, notamment quand il y a des stages de massage. Ça peut être aussi un endroit où je peux exprimer mes émotions refoulées telles que la colère ou la tristesse. Ça peut être développer de l'empathie, de la bienveillance, de la compréhension pour moi-même et pour les autres personnes, et notamment pour les personnes du sexe opposé. Ça peut être, même si c'est pas forcément le but, mais ça peut être rencontrer, faire une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi pour les personnes qui viennent en couple et qui sont en couple, une façon de vraiment revisiter, transformer le lien et la relation. Ça peut être aussi mieux se connaître. Et voilà, la liste est longue, je m'arrête là. Donc, si vous aussi, vous voulez récolter une ou plusieurs de ces pépites, eh bien, je vous invite à vous inscrire et participer au stage de néo-tantra que je donne le week-end du 1er et 2 mars à Paris au métro Père-Lachaise, et vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la description. Donc, je vous dis à bientôt et j'espère vous rencontrer lors de ce stage dont le fil conducteur sera l'infinie puissance de la douceur. Merci de votre écoute et à bientôt.